Le journal L'Avocat a titré à sa grande une ce matin: Rencontre Cameroun-Namibie, le complot contre la FECAFOOT éventré. Les amis, je crois que ce journal a entièrement raison de titrer ça comme ça parce que c'est un complot contre la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football travaille en étroite collaboration avec l'UNIS pour avoir le stade de Djapoma à Douala. Les textes disent quoi? Il faut annoncer le lieu d'une rencontre internationale. Désolé les amis pour j'ai perdu mon latin. 2 mois avant, la FECAFOOT l'a fait, discuter avec la CAF et la date limite c'était le 31 juillet. Le 31 juillet, dont la CAF a eu l'information et l'accord de principe est sorti le 7. L'ONIS donc a envoyé les proformas à la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football a commencé par imprimer des billets et annoncer le lieu de cette rencontre. Il n'y avait pas de problème. Et donc, on est le 7 jusqu'au 19. Onis vient donc écrire à la Fédération camerounaise de football que le match ne peut pas se jouer à Douala parce qu'il y a trop de pluie, tantôt c'est que le stade est endommagé, tantôt. Donc, il y a tellement d'explications. Et on est allé donc regarder les archives, les amis, pour voir si on avait déjà joué en rencontre des Lions indomptables à Douala dans la pluie. Si oui. Si. Le 1er septembre 2021, le Cameroun a joué à Douala dans de telles conditions. Et quand M. Dissaker, lors de la réunion avec le ministre, explique que avec la pluie, il fait tellement froid que les joueurs peuvent choper la maladie. Moi, j'ai ri et beaucoup d'autres personnes avec les joueurs qui jouent à des conditions climatiques extrêmes en Europe. Moins 5 degrés, moins 10 degrés, les amis, ne peuvent pas être les mêmes joueurs qui auront la difficulté de jouer sur la pluie. Sur la pluie, si vous regardez bien la température, ça n'a jamais dépassé moins 0 ou moins 1. Donc, c'était autre chose. Donc, le journal qui titre la rencontre Cameroun avait mis le complot contre la FECAFOOT éventré est en train de présenter les faits et de certains documents. Le document qui circule aujourd'hui, c'est la correspondance envoyée par la SGPR. SGPR a envoyé donc Fernand Gongo au ministre en demandant de travailler en collaboration avec la FECAFOOT parce que la FECAFOOT, c'est le seul interlocuteur de la CAF et la FIFA au Cameroun. Est-ce que le ministre l'a fait? Au nom de quoi, sur quelle base juridique, le ministre actuel du sport a pris sur lui de choisir le lieu de rencontre Cameroun-Namibie? Il n'y a pas de base juridique. Quand les gens disent la FECAFOOT n'a pas de stade, ils ont raison, la FECAFOOT n'a pas de stade. Comme le gouvernement n'a pas de stade. Le stade appartient au peuple, ça appartient aux contribuables, ça appartient à l'État. Donc le stade qui appartient à l'État n'appartient pas au gouvernement. Et la FECAFOOT fait partie de cet État, le gouvernement y compris. Donc il faut un terrain d'entente. Maintenant, les textes disent quoi? C'est la FECAFOOT qui choisit le lieu de rencontre. Ce n'est pas le ministre du Sport et de l'Éducation physique. Je répète encore, les amis, je peux poser la même question. Au nom de quoi le ministre ingère? Le ministre choisit le lieu de rencontre sur quelle base juridique? Le sélectionneur dit qu'il veut jouer seulement à Yaoundé par rapport à quoi? C'est ça le complot, les amis. Avec les différentes correspondances, aujourd'hui, on a compris. Et dernièrement, on a appris que la Confédération africaine de football, en étroite collaboration, c'est très important de le dire, entre les deux fédérations, dont la Fédération namibienne de football et la Fédération camerounaise de football, ont décidé de jouer ces matchs-là à Garoua. Le Cameroun a 4 stades homologués. Donc, tous ces micmacs-là, c'est pour les raisons que vous connaissez très bien. Les gens ont imprimé des t-shirts, les gens veulent faire de la propagande, ils veulent. Et là, ce n'est pas en train de marcher. Donc, du coup, ils sont très en colère. Les amis, c'est très compliqué. Des complicados abas complicados. Le complot éventré. Et vous allez voir, les amis, petit à petit, le temps, c'est un grand facteur. Hein. Le temps, c'est très important, le temps. Le temps va donner raison à ceux qui respectent les règles, ceux qui respectent les textes. Il y a un texte qui donne, qui explique, hein, qui donne le pouvoir X, Y, que voilà donc ton job description, voilà. Ça, c'est sur cette base juridique qu'ils pensent, les amis, humblement, que les deux devraient travailler. Mais là où vont les choses, le ministre ne veut pas entendre parler du décret de 2014, le ministre veut entendre parler de la convention, et même les choses qui ne le concernent pas, il s'est mis. Quelle base juridique? Na loi de l'État, quand même, la parole.